allez vous enrichir. Amen. Tu dois comprendre, bien-aimé, que tant que la terre est dans l'ordre où elle est, Satan contrôle la richesse. Mais Dieu dit, je vais t'enrichir, donc je vais changer l'ordre établi. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Gloire à Jésus. Certains sont assis. Ils pensent que leur vie est dans leur calcul. La vie de l'homme n'est pas dans son intelligence ni dans sa stratégie. La vie de l'homme est dans la grâce de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu tient le cœur des rois comme un courant d'eau. Il les incline comme il veut. Hitler croyait qu'il avait la victoire. Il a oublié qu'il y a un Dieu qui est maître des circonstances. Il n'avait pas prévu un hiver qu'il a déstabilisé complètement dans toutes ses stratégies. L'hiver est arrivé avant le temps et très dur. Ça a mélangé ses calculs. L'homme fait bien des propositions, mais qui en dispose? C'est l'Éternel. L'homme a des projets, mais qui les réalise? C'est l'Éternel. Tu peux dire que tu t'es levé le matin et tu t'en vas ici, mais bien aimé, c'est Dieu qui va te faire arriver. Dieu a dit ce matin, tous ceux qui respirent ne payent pas de facture pour l'air, mais l'air appartient à Dieu. Tous ceux qui respirent, bien aimé, leur poumon ne leur appartient pas. Et si des hommes veulent se lever contre toi, Dieu peut leur demander la facture immédiatement. Et on verra qui est qui. Alléluia. Il a dit, encore un peu de temps. Mais c'est moi, je vois vos souffrances. Je vois ce qu'on vous fait subir. Je vois d'où vous venez. Je vois toutes les oppressions. Mais je vous dis, calmez-vous. Dans quelques moments, ne vous inquiétez pas. Et Dieu parle de quelques temps, dans le temps prophétique de mes frères. Comme on dit que 1 heure dans ses parvis, on met que 1000 ailleurs. Mais bien aimé, Dieu aussi peut faire que 1000 heures ailleurs, il est chez lui. Pendant que nous sommes ici, bien aimé, les quelques instants que nous passons, bien aimé, vont rattraper pour nous un retard de plusieurs années. Parce que l'Éternel va ébranler les cieux. Il va ébranler la terre et il va envoyer la richesse vers vous. Nous croyons la parole de Dieu. Et Dieu ne dit pas la chose au hasard. Si Dieu dit dans quelques temps, c'est ce que ça veut dire là. C'est ce que ça veut dire. Dans quelques temps. Alléluia. Les hommes font les bilans en ce moment de leur année. Nous croyons que c'est le mot de Dieu pour nous bénir. Quand Dieu couronne l'année de ses bienfaits. Nous croyons que Dieu prépare une grande surprise. Afin que son peuple soit dans l'abondance. Toi qui pleures, toi qui dis Seigneur, je ne comprends pas. Je te sais, je prie, je sais. Mais regarde ma situation. Bien-aimé, l'Éternel te dit, ce que tu vois est insignifiant. Ce que tu vois petit, tu ne sais pas ce que c'est. Diamant, c'est aussi caillou. Alléluia. Diamant, c'est aussi caillou. Mais diamant n'a pas la même valeur que les autres cailloux. Alléluia. Ce que tu vois est insignifiant, tu ne sais pas ce que c'est. Quand Dieu veut te bénir, bien-aimé, même les cailloux où tu es, les gens voient cailloux, mais Dieu te dit c'est du diamant. Parce qu'il a essayé de te bénir. Je vous dis le processus géologique. Et vous allez comprendre. Quand Dieu fait les tremblements de terre, l'or, le diamant, les pierres précieuses et le pétrole remontent à la surface. C'est parce qu'il y a les tremblements de terre que les richesses minières qui quittent au fond arrivent à la portée des hommes. S'il n'y a pas de tremblement de terre, l'or reste très profond, l'argent reste très profond, les diamants restent très profonds. Chaque tremblement de terre fait remonter les choses cachées, les choses précieuses, des profondeurs vers la surface. Il peut y avoir des situations dans ta vie où Dieu te secoue, où tu as l'impression que je ne sais plus où j'en suis. Bien-aimé, tu rentres dans une dimension d'élévation. Amen. Tu rentres dans une dimension d'élévation. Parce que Dieu, tu es déjà à terre. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre va te faire? Tu es déjà couché. Qu'est-ce qu'un tremblement de terre? Il va te faire tomber encore plus bas. Il ne peut pas. Il va te mettre en haut. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est ceux qui sont hauts qui ont des problèmes. Je prendrai les cieux. Parce que dans les cieux, il y a des puissances opposées à ta destinée. Il y a des puissances dans le deuxième ciel. Des esprits qui combattent ta vie. Le soleil combat ta vie. La lune combat ta vie. Voilà pourquoi Josué va dire soleil, je te stoppe. Lune, je te stoppe. Vous combattez contre moi. Je vous paralyse. Et quand il a paralysé le soleil et la lune,
Il a vaincu les hommes qui étaient. Parce que ils adoraient le soleil et la lune. Ils travaillaient avec le soleil et la lune. Les hommes travaillent avec les astres. Voilà pourquoi on parle d'astrologie. Ou on parle de signes des zodiaques. Ou on parle d'horoscope. Les hommes travaillent avec les astres. Souvenez-vous de cet homme maudit qui s'appelait Aman. Lui et sa race. Aman allait consulter les esprits, les devins, les astrologues pour voir quel sera le meilleur jour pour tuer tout le peuple d'Israël. Il ne s'est pas levé comme ça pour dire je vais aller tuer tout Israël. Il allait consulter. Il a consulté pour toute l'année. On lui a dit le meilleur jour, le jour favorable pour que les Juifs soient tués, c'est le 13 Adar.